Hello la team pelote, j'espère que ça va bien. Vous avez reçu vos premières aiguilles circulaires et vous ne savez pas par quoi commencer. Demain, vous avez un bonnet hyper simple. Donc c'est un bonnet mixte, vous allez voir. C'est très facile, c'est idéal pour commencer le tricot en circulaire. Je vous montre ça de suite, c'est parti. Pour ce bonnet, vous aurez besoin d'une seule pelote de Apatia Chunky Wool que vous retrouverez sur mon site directement marlinis.com. C'est un combiné 25% de laine, 75% d'acrylique. C'est très chaud, ça ne pique pas. Donc très bonne qualité pour faire un bonnet et pour avoir bien chaud aux oreilles. Vous aurez besoin d'aiguilles numéro 6, des aiguilles circulaires, un petit marqueur pour début et fin de tour, la paire de ciseaux, les aiguilles pour rentrer les fils et enfin le mètre de couture. Vous allez en avoir besoin pour la hauteur du bonnet notamment. Nous allons commencer par monter 65 mailles. Donc vous faites votre montage de 65 mailles et on se retrouve. Quand toutes les mailles sont montées, quel que soit le travail que vous faites en circulaire, il faut vous assurer d'une chose, quitte à prendre le temps, c'est que toutes vos mailles soient bien dans le même sens. Là, on est sur un petit diamètre avec un fil qui est assez gros, c'est tout de suite visible. Mais si vous êtes sur un petit fil, que vous avez monté 150 mailles et que vous avez à un moment donné une torsade comme ça, que vous n'allez pas forcément voir parce que le fil est fin, votre travail est foutu, il faut tout recommencer. Donc il faut vraiment prendre le temps de toucher avec les doigts pour s'assurer que tout est dans le même sens. Quand c'est un gros fil comme ça, c'est visible à l'œil nu, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a plusieurs manières de fermer un tricot circulaire, mais là je vais vous en montrer une qui va consister à rabattre une maille. Donc on en a monté 65, on n'en aura plus que 64. Je vous montre ça. Donc on a le fil de réserve et le fil relié à la pelote côté droit. On récupère notre travail comme ça. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos, je travaille avec le fil du côté gauche. C'est la méthode continentale. Ça ne change rien. Si vous êtes de l'autre côté, méthode française, il n'y a pas de souci, vous pouvez tricoter de la même façon. Donc, moi, je l'ai côté gauche, méthode continentale. Ma dernière maille ici, enfin la première pour le coup, je vais la faire passer sur l'aiguille de droite. Donc, je la pique comme ça sans la travailler. Je la sors. Elle est donc sur mon aiguille de droite. Et cette maille-là, l'avant-dernière, là, je vais la passer par-dessus. Je vais rabattre une maille. Je vais bien serrer mon fil de réserve. Je vais zoomer même un petit peu. Donc, je tire bien sur mon fil de réserve. Mon cercle est formé. Maintenant, j'ai 64 mailles. C'est un multiple de 4. C'est ce dont j'ai besoin. Et je vais pouvoir commencer mon alternance de côte 2-2. Je vais placer un marqueur qui va me faire savoir quand j'arrive en fin de tour et début de l'autre pour le coup. Et donc je commence mon tour par 2 mailles endroit. Mon tour et tous les autres tours commenceront par 2 mailles endroit et se termineront par 2 mailles envers. On est sur un multiple de 4, donc quel que soit le nombre que vous ferez, vous commencerez toujours par 2 endroits et vous finirez toujours par 2 envers. Je vais vous montrer comment on repère une maille endroit d'une maille envers. On fait tout ce premier tour et on se retrouve au marqueur. Je vais vous montrer ça. Le premier tour, ça tire un peu, comme là. Il faut prendre le temps de faire avancer les mailles. Voilà. Ça s'assouplit ensuite, hein. Donc pas de problème, vous les faites avancer. Il y a des aiguilles sur lesquelles ça glisse mieux que d'autres. Généralement le bois, les premiers rangs sont moins fluides parce que ça glisse moins. Il faut faire avancer manuellement et après vous allez voir, ça devient tout souple, tout facile. Donc on fait notre alternance de mailles envers, de mailles endroit jusqu'au bout. On finira donc par 2 mailles envers et on se retrouve quand on est au marqueur. J'ai fait tout le tour,
je termine comme prévu par 2 mailles envers, c'est normal. Je passe mon marqueur de l'autre côté et je vais reprendre mon tour par 2 mailles en droit. 1, 2, 2 mailles envers, etc. Comment on reconnaît maille envers, 2 mailles en droit? Je vous montre ça. Ici, juste après mon marqueur, on a fait des mailles en droit. Vous voyez, ça fait des V. On voit les V ici. Ça, c'est une maille en droit. Juste à côté, on a barre horizontale. On en a 2. Ce sont des mailles envers. Et en fait, sur ce modèle-là, en côte de 2, on va tout simplement mettre des mailles en droit sur les mailles en droit. Donc ici, j'ai un V, j'avais un V ici, j'ai un V ici, je mets une maille en droit. Là, j'ai une barre horizontale, maille envers. Un V, maille en droit, maille en droit. Et donc, on va faire tous nos tours comme ça, en respectant nos mailles en droit au-dessus de nos mailles en droit et nos mailles envers au-dessus de nos mailles envers. Et on va monter comme ça 32 cm. Une fois qu'on arrive aux 32 cm, on se retrouve pour faire les diminutions et fermer le dessus du bonnet. Je vous ai dit, ce modèle est très simple, plus qu'abordable pour les débutants et rapide à réaliser. Si c'est votre premier projet, c'est important d'avoir un projet dont on est fier rapidement, sur lequel on ne s'épuise pas. Donc vous faites autant de tours que nécessaire pour avoir à plat du début en haut du bonnet 32 cm et on se retrouve pour les diminutions. J'ai fait mes 32 cm, je vais pouvoir, hop, la dernière maille, je vais pouvoir passer aux diminutions. Vous allez voir, c'est très simple. Je transfère mon marqueur. Les 2 mailles là que je tricotais à l'endroit, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je prends les deux et je les tricote à l'endroit ensemble. Donc je passe de 2 mailles à une seule. Les 2 mailles que je tricotais à l'envers, je vais les tricoter toutes les deux ensemble à l'envers. Et je vais faire ça pour toutes les mailles. 2 mailles ensemble en droit, 2 mailles ensemble envers. On va ainsi passer de 64 mailles à 32 et on se retrouve quand on est au marqueur. Dernière maille ensemble à l'envers. Je transfère mon marqueur. Je vais de nouveau tricoter les mailles 2 par 2, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc ces deux là à l'endroit, c'est notre dernier rang de répétition. Donc on tricote les mailles 2 par 2 à l'endroit et on va passer donc de 32 mailles à 16. Donc, on fait tout le tour. Hop. On fait tout le tour, on joue sur le câble s'il y a besoin. Si on veut le sortir comme ça, on le sort. Si on a besoin de plus de souplesse, mais normalement, ça se passe plutôt bien. C'est assez souple. Et ici, j'ai dédoublé mon fil, on peut le voir. Quand c'est comme ça, on n'hésite pas à refaire parce que ça va peut-être nous gêner par la suite. Et moi, en ce qui me concerne, je ne vais voir que ça pendant 6 mois. Donc, autant que je le refasse tout de suite. Donc, hop, j'ai remis mes fils comme il devait l'être. Et voilà, c'est réglé. Je peux continuer sereinement sans focaliser sur un fil que j'aurais été la seule à voir. Donc, on tricote toutes les mailles 2 par 2 jusqu'à ce qu'il nous en reste 16. En fait, on fait le tour jusqu'au marqueur. Et on se retrouve en préparant notre petite aiguille à laine. Deux dernières mailles. Hop, je les tricote toutes les deux ensemble. Ici, je vais venir couper le fil. Je vais avoir une certaine longueur. Donc là, c'est ce qui me reste de la pelote. Donc je vous ai dit, c'est vraiment pile poil une pelote pour le bonnet. Donc on va prendre un fil qui soit
assez long. Je le coupe. Je sors ma petite aiguille à laine, donc l'aiguille à coudre assez épaisse. Je vais la passer ici. L'avantage des aiguilles à coudre qui sont très grosses comme ça, c'est que ça donne l'illusion de voir clair et de passer plutôt facilement ou pas le fil dans le chat de l'aiguille. C'est raté pour cette fois-ci, donc je recommence. Cette fois-ci, c'est OK. Donc ici, j'ai l'aiguille avec le marqueur. Je vais enlever le marqueur et je vais passer toutes mes mailles une par une dans mon aiguille en faisant glisser de cette manière-là. Je les sors de l'aiguille en les passant sur l'aiguille à laine. Et donc dans le fil qui suit avec moi, bien évidemment. Donc je passe toutes mes mailles. J'ai passé toutes les mailles qui restaient, donc les 16 dernières, elles sont passées dans mon fil. Je vais tirer mon fil. Et là, je vais tout simplement resserrer. Hop, pour que vous puissiez bien voir. Je tire, ça serre. Le bonnet est ainsi fermé. Je vais pouvoir, alors proprement, hein, donc le fil, on voit très bien d'où il sortait, d'où il rentrait. On peut repasser une seconde fois dans nos mailles. Pour bien sécuriser. On peut décider de mettre un pompon. Donc soit un pompon que vous achetez dans le commerce, soit un pompon que vous allez fabriquer. Et donc on ferme comme ça. Après on fera passer le fil à l'intérieur du bonnet. Donc là je vais hop, piquer pour le retrouver à l'intérieur. C'est le moment où je vais changer d'aiguille, couper un peu mon fil, changer d'aiguille et faire le nécessaire pour rentrer ce fil. Donc je change d'aiguille pour avoir une aiguille plus fine qui va me permettre de bien rentrer mon fil là dans les fibres et qui ne se redétache pas. Donc à ce stade-là, vous avez un bonnet sur lequel vous n'avez plus qu'à rentrer les fils. Il est comme ça. Il est tout simple, il est tout beau. Vous rajoutez une petite étiquette si vous le souhaitez. Vous rajoutez un pompon si vous le voulez. Et en tout cas, vous avez réussi à utiliser les aiguilles circulaires. Ce n'est pas sorcier, c'est même hyper facile parce que là, c'est déjà fini. Il n'y a pas de couture à faire. Voilà, donc j'espère que vous êtes fiers de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!